Elle était devenue comme quelqu'un de leur famille. Vous savez, à ce moment-là en Israël, quand tu es une femme et que tu n'enfantes pas, c'était une honte pour toi et pour ta famille. Parce que tu es allé en mariage, donner une postérité à cet homme. Mais lorsque tu n'as pas été capable de donner la postérité à cet homme, tu sais humilié. Sarah se sentait humiliée. La pression était là. La pression du monde était là. Les gens parlaient. Bien, mais vous savez, il y a des promesses que Dieu peut te donner. Quand tu te lèves devant les gens, tu as même honte de le dire aux gens. C'est que Dieu t'avait promis. Les gens vont te regarder. Bien, mais il y a des choses que Dieu peut te dire. Quand lorsque tu le dis aux gens, les gens vont te traiter d'un débile. Ils vont dire, tu es en train de délirer. Mais bien aimé, à ce moment-là, Sarah a dit, non, on va aider Dieu. Comme mon âge avance, pour que les gens de l'extérieur, qui savent que Dieu nous avait donné une promesse, ne se moquent pas de notre Dieu. Papa, on va aider Dieu. Tu vois Agar, personne ne le saura. Ça va se passer ici dans la famille. Personne ne le saura. Prends Agar, mettez-le sur ton lit. Il va te donner un enfant à ma place. Abraham, lui qui était accroché à la promesse, pour satisfaire sa femme, il a dit à Agar, il a donné un enfant. Ils ont eu un enfant qu'on appelle le nom Ismaël. Avant même que Agar ne puisse avoir un enfant, lorsqu'elle était tombée enceinte, elle commençait à se sentir comme la rivale de sa patronne. Toi, tu n'étais pas capable de lui donner un enfant. Moi, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est toi la bosse? Non, tu n'es pas la bosse. Mais cet enfant que je porte, c'est l'enfant de ton mari. Qu'est-ce que tu vas encore me dire? La bonne est devenue patronne. Dans la maison. Papa, on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Sarah voulait aider Dieu. Mais en voulant aider Dieu, elle est allée créer un autre problème. Dans son foyer, elle était en paix. Avec son mari, le soir, il s'assoyait, il regardait la télé. Mais il ne pouvait plus. Quand il s'assoyait, il regardait la télé. Encore, il y a des femmes, quand elle est enceinte, mais le ciel va tomber. Imagine-toi, Abraham et Sarah étaient assis au salon, ils regardaient la télé. C'est à ce moment-là qu'Agar passe. Maintenant, imagine-toi, toi, Abraham, et toi, Sarah, comment tu vas te sentir? Là, il va commencer à défiler, il va à gauche, il va à droite. Et là, même des fois, il dit, Abraham, amène-moi un peu de son ranch. Maintenant, toi, Abraham, tu sais que cette femme-là, elle porte mon enfant. Tu fais quoi? Tu t'élèves. Mais maintenant, mets-toi à la place de Sarah. La bonne qui commence à faire la loi dans ta maison. Bien aimé, en voulant aider Dieu dans notre vie, on peut créer un problème. Beaucoup de femmes, en voulant aider Dieu dans leur foyer, ils ont créé un problème. La paix n'y était plus. L'équilibre n'était plus là. Le mal a commencé. Bien aimé, Sarah, l'impatience de Sarah, avait poussé, avait enfanté un Ismaël dans leur maison. Et pendant que cette femme ne dort pas, pendant que cette femme, elle était enceinte, Sarah dit non, c'est trop, c'est trop. Papa, prends Agar, Abimalibanda. Ou c'est moi ou c'est elle. Parce que assez, c'est assez. Parce qu'on en voit de toutes les couleurs. Imagine-toi, Abraham était dans sa chambre avec Sarah. Et Agar dans sa chambre, là, il commence à crier. Papa, j'ai mal. Abraham devait sortir. Il doit aller voir Agar. Et quand il arrive chez Agar, maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Maintenant, toi, Abraham, rentre chez Sarah, va lui dire que je suis allé là-bas. Elle a dit qu'il n'y a rien. Est-ce que tu seras encore en paix? Certaines situations dans la vie, pour les gérer, ça demande de la sagesse. Lorsque tu ne gères pas certaines situations dans ta vie très bien, au lieu de donner une solution, tu vas créer un autre problème. La sagesse. Voilà pourquoi j'aime l'église de la compassion. C'est l'université de Dieu. Amen. Où on apprend la maturité. Donne une belle acclamation à Dieu. Et à ce moment-là, Abraham, il a dit, Agar, Bima, sors. Agar est sorti. En sortant, Agar est allé dans le désert.
Mais le seul fait que, non, Dieu est fidèle, le seul fait que Dieu avait fait alliance avec Abraham, le seul fait que dans le ventre d'Agar, il y avait la sémence d'Abraham, Dieu ne pouvait pas laisser ça. L'ange est apparu directement là où Agar était. Il a dit, Agar, tu vas où? Tu es où? Il a dit, non, ma servante m'a chassé. Il a dit, rentre auprès de ta servante. Va te mettre à ses genoux. Va te faire excuser. Agar a obéi à l'ange. Elle est revenue à la maison. Elle a continué à être la servante de Sarah. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Il va les dire à Sarah. Agar ne pouvait que signer. Parce que c'est Dieu qui lui a donné. Bien aimé, si c'est que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Même si n'importe qui veut s'élever, te combattre à cause de la bénédiction, il ne saura pas. Lorsque Dieu te bénit, il place une protection. Il place une protection à ta bénédiction. Toute bénédiction de Dieu a toujours été accompagnée d'une protection. Si c'est Dieu qui te donne un enfant, c'est Dieu lui-même qui protégera cet enfant. Si c'est Dieu qui te donne ses mariages, c'est Dieu lui-même qui protégera ses mariages. Si c'est Dieu qui te donne ce mari, ses fiancés, c'est Dieu lui-même qui va protéger cela. Bien aimé, Agar est rentré. Et lorsque l'enfant était né, l'enfant il a eu un enfant du nom d'Ismaël. Cet enfant est devenu adolescent. Et dans la maison, cet enfant, c'est lui qui jouait. Pour Abraham, c'était lui que Dieu avait promis, qui lui donnerait une postérité. Mais pour Dieu, ce n'était pas ça. Lorsque cet enfant atteint l'âge d'adolescence, la Bible nous dit, l'âge est venu. Il est allé visiter Sarah. Il a dit, Sarah, ton temps est arrivé. Tu vas enfanter. Sarah, à cause du poids de son âge, elle a ri. L'ange a dit, tu vas avoir un enfant. Et jusqu'à ce qu'il a eu son enfant. L'enfant de Sarah, comment on l'appelle? Celui qui a tué les terres et la vie. Comment on l'appelle le fils de Sarah? Isaac. Il a eu Isaac. Et en ayant Isaac, c'était lui que Dieu avait promis à Abraham qu'il bénira au travers de lui. Bien aimé, malgré cela, que Sarah avait eu un enfant, maintenant il y avait deux enfants à la maison. L'enfant de la bonne et l'enfant de... Les deux enfants, c'était deux semences. Le combat commençait dans la maison, les deux enfants. Il n'y avait plus de paix. Jusqu'à ce que Sarah dit non, c'est assez, c'est assez. Prends ton enfant, va dehors. Agar a eu l'enfant, elle est allée dehors. Et Sarah est restée seule avec son mari et son enfant à la maison. Elle a élevé son enfant. Bien aimé, c'est tout simplement pour te faire voir l'impatience dans notre vie amène beaucoup de conséquences dans notre vie. Lorsque Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, si Dieu te promet qu'il va accomplir quelque chose dans ta vie, ne forcez pas les choses pour aider Dieu. Lorsque Dieu te promet qu'il va t'amener à Canaan, ne cherchez pas de raccourcis dans la vie. Observe très bien. Lorsque nous prenons des raccourcis dans la vie, c'est là que le problème commence. Donc je trouve que ce mari, ces garçons, si lui il est chez lui, moi je suis chez moi, je crois que ça ne va pas marcher. Je vais le prendre, je vais l'amener, il va vivre avec moi à la maison. On commence à créer des raccourcis. Lorsqu'on crée des raccourcis,